الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رحمة للعالمين سيد المرسلين سيد الكونين إنسان عاشق إنسان معشوق Hazrat Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Depuis quelque temps, j'aime bien faire un petit, comment on dit, panégyrique, des petites éloges concernant le maître de nos maîtres. Voilà. Le maître de nos maîtres, pour nous, c'est Mohammed. Voilà. Et donc, ce sont des éloges comme on fait sur les autres prophètes, sur Jésus, sur Abraham, etc. Sur les grands saints aussi, Gandhi et autres. Je veux dire, ce sont des gens qui étaient proches de Dieu. Donc, dans ce panégyrique là, à un moment donné, j'ai dit Insan et Ashiq, l'homme de l'amour, l'homme qui est amoureux. Amoureux de qui on est amoureux du bien-aimé. Bon, on va employer le masculin. Amoureux du bien-aimé. Voilà. Et en même temps, le mot arabe Ashiq, qui veut dire l'amoureux, donne Ma'shouk, c'est-à-dire celui qui est aimé. Celui qui est aimé. Du bien-aimé, bien sûr. Donc, et Maulana Rumi dit lui-même que si nous pouvons aimer, c'est parce que nous sommes déjà aimés. Sinon, nous ne pourrions pas avoir accès à l'amour. C'est une affirmation de tous nos maîtres. Nous pensons éprouver de l'amour, oui, mais si nous pouvons simplement éprouver ça, c'est que l'amour est déjà venu. C'est le créateur de l'amour, c'est l'amoureux par excellence qui agit en premier. Et donc, Insan et Ma'shouk, eh bien, c'est Dieu, c'est le bien-aimé, c'est le divin qui est amoureux. Ouais, on peut bien dire que Dieu est amoureux, non? S'il a créé l'amour, il a le droit d'être amoureux. Donc, il est amoureux, il est amoureux de son œuvre. Un peu comme, vous savez, ceux qui ont étudié un peu la mythologie antique, là, Pygmalion. Vous vous rappelez Pygmalion? J'ai beaucoup aimé ça. C'était un sculpteur grec, simplement. Il a sculpté une statue qu'il a appelée Galatea. Et puis, quand il a fini sa statue, il est tombé amoureux de sa statue. Voilà. Alors, bien sûr, après, l'histoire dit que Zeus, il a donné vie à la statue, etc. Mais il faut retenir cet attribut du divin, le divin qui est amoureux. Maulana Rumi lui-même, en tant qu'être humain, il disait j'ai accès à l'amour, mais c'est l'amour qui est amoureux de moi. Il le dit textuellement dans le Masnawi. Je suis amoureux de l'amour. Je suis obligé d'aimer ce qui me permet d'aimer, non? Et qu'est-ce qui me permet d'aimer? C'est l'amour. Donc je suis amoureux de l'amour, et l'amour est amoureux de moi. Donc dans ces éloges que je fais à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous les êtres humains qui se rapprochent de Dieu, eh bien, je retiens cela, c'est que Dieu donne l'amour, c'est tout. Dieu donne l'amour, Dieu est amoureux, et donc il aime son œuvre. Un peu comme un artiste. Je sais pas, je suis vannier, je fais un panier par exemple. Je fais un beau panier. Bon, ou alors je suis sculpteur, je sculpte la pierre. Après, je regarde mon œuvre. Bon. Je dois être capable de dire que, sans orgueil, objectivement, je dois être capable de dire ah, c'est beau. C'est moi qui ai fait. Ou alors, ah, ça vaut rien ce truc-là. J'ai merdé là. Donc, mais je dois être capable d'être suffisamment détaché pour pouvoir apprécier ce que j'ai fait, ce que mes mains ont fait. Simplement, si je fais un beau panier régulier et tout, je serai un hypocrite. Si je dis ah, c'est moi qui fais ça, mais c'est pas bien du tout, etc. Non, c'est pas vrai. Alors, quand le voyageur se rend compte que bien, ce ne sont pas par ses efforts, par sa science, qu'il a pu avoir une sensation du divin, mais que c'est un cadeau du divin, eh bien, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Un jour, je dis à un ami qui est dans le tablier, qui est un croyant pratiquant, etc. Alors, je dis à cet ami, il est évident que nous sommes des awliya Allah.
nous sommes des amis de Dieu. Il me regarde comme ça, il me dit, ah bon? Eh ben mon vieux, tu te prends pas pour n'importe qui, toi. Je dis, ben, il est évident que nous sommes des reliés Allah. Je dis, pourquoi tu sens que tu es un wali ou shaitan? Tu sens que tu es un ami de Satan? Tu es attiré, oui, mais si tu ne reconnais pas l'amour que Dieu a mis en toi, eh bien tu es un ingrat. Donc il faut reconnaître, eh ben, que vous le vouliez ou non, qu'on le veuille ou non, eh ben, nous sommes des amis de Dieu. Oui, messieurs, dames. Voilà. Donc c'est cela le insan ashik, l'homme de l'amour, hein, c'est l'homme qui aime le bien-aimé. Hein, et ce ashik devient ma'ashouk, c'est-à-dire il devient celui qui est aimé. Hein, et celui qui est aimé, c'est celui dont Dieu est amoureux. Hein, voilà. Donc ce soir, je vais faire une sorte de synthèse. Hein. Synthèse et une conclusion. Hein. À mon corps défendant, les deux derniers discours que j'ai faits, en avril et mai, hein, avril et mai, eh bien, le premier discours portait sur la fuite vers Dieu. Hein. Le deuxième portait sur quelle est la voie de Rumi. Et ce soir, je vais faire une petite synthèse. La synthèse et la conclusion sera comment ça se passe, ce truc-là. Voilà. Donc, je rappelle un petit peu. Hein. D'abord, j'avais fait une petite réflexion sur cette expression du Coran, Fafirru ilallah, fuyez vers Dieu. Hein. Fuyez vers Dieu. Hein. Il arrive un moment où dans la vie où la fuite devient nécessaire. Hein. Comme on dit toujours, courage, fuyons. Eh ben ouais, Mais fuir quoi? Qu'est-ce qu'on fuit? Ben, on fuit le monde. Hein. Mais fuir le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire se mettre dans une caverne, ne plus se laver, ne plus manger, ne plus s'habiller. C'est impensable. Nous avons besoin du monde. Nous avons besoin de l'eau, de la nourriture, de nous sentir dignes, de gagner de l'argent, parce que le moteur de ce monde, c'est l'argent. Donc, pour pouvoir bien manger, se soigner, etc., etc. Donc, fuir ce monde, ça veut dire quoi? Bien, c'est fuir l'importance, l'amour du monde intérieur que nous avons. Voilà. C'est fuir tout ce qui nous rapproche du monde. Comme on dit, il faut être dans le monde, mais pas du monde. Hein. Il faut être dans le monde. Nous sommes dans le monde. Hein. Nous sommes obligés de ça. C'est même notre dignité. Hein. Il faut le faire bien, hein, en obéissant aux lois, en protégeant les autres, en véhiculant des messages de paix, hein, etc. Donc dans le monde, mais pas du monde. Hein. Ce n'est pas ce monde qui nous a créés. Et beaucoup de gens, c'est ce monde qui les crée. C'est ce monde, c'est-à-dire tous ces effluves du monde. Hein. Alors qu'est-ce que c'est que ces effluves du monde? Bien, c'est l'amour de la possession, l'amour des richesses, l'amour vraiment, hein. L'amour de l'argent, de la puissance, du pouvoir, qui se met à la place de l'amour du divin. Hein. Et donc, l'amour de la possession, c'est quoi? Eh bien, c'est aimer avoir. Aimer recevoir, vous savez, c'est pas compliqué de recevoir. Hein. Notre culture, notre civilisation, du capitalisme, etc., nous a appris, c'est pas comme ça dans toutes les cultures, hein, nous a appris à aimer avoir. Bon, mais donner. Donner sans opportunisme. Donner sans penser même à recevoir quoi que ce soit. Donner dans la générosité. Hein. Dans les arts martiaux japonais, il y a un terme pour ça. Hein. Ça s'appelle mushotoku. Mushotoku, c'est donner. Mais on ne pense même pas recevoir. Si on pense simplement avoir une idée de recevoir quelque chose, si on pense simplement à une idée de recevoir quelque chose, tout est faussé. Ça veut dire que l'intellect a déjà calculé que je vais donner parce que... Non, celui qui est arrivé au maqam, au stade de ce don-là, de ce don de soi, de ce don de tout ce qu'il peut, eh bien, il n'y pense même plus. Il ne pense même plus, il donne, simplement. Voilà. Donc, c'est à ça qu'il faut aller. Donc, ce premier discours que j'avais fait sur Fafirru ilallah, c'est la fuite de la fuite vers Dieu, c'est la fuite de ce monde. La fuite de ce monde qui nous fait souffrir. Parce que si on est attaché au pouvoir du monde, si nous sommes attachés à la volonté de l'avoir, hein, avoir, inconsciemment, toujours avoir, et ben, on sera très malheureux si on n'a pas. On sera très malheureux si on n'a pas. Tandis que, vous savez, le mendiant qui est au bord de la route, là, bien, vous croyez quoi? Vous croyez que c'est votre bol qui va le nourrir? En Inde, on voit beaucoup ça. En Inde, on voit beaucoup ces mendiants-là, qui sont là, on les respecte.
on les respecte parce qu'on sait que ces gens-là, ils ne sont pas là, hein, ils sont ailleurs. Hein. Et ils sont mendiants, ils sont là, ils sont dans le sourire, ils sont dans la joie, dans la tranquillité. Et c'est pas la petite piécette que je vais mettre dans son bol qui va le nourrir. Hein. Parce que ce gars, il est déjà nourri. Seulement, il est là comme un signe. Hein. Il est là comme un signe. Alors, à nous d'essayer d'évoluer de plus en plus intérieurement vers cet état de mendiant, cet état de mendicité. Le mendiant, c'est celui qui mendie, qui demande au roi, qui demande à celui qui l'a créé. Mais il ne demande plus rien à la terre. Il demande plus, sinon il travaillerait, sinon il volerait, sinon voilà. Non, le mendiant, c'est celui qui est détaché complètement de tout ce que le monde peut lui apporter. Le mendiant, c'est celui qui est détaché complètement de tout ce que le monde peut lui apporter. Et ce monde est un piège, parce que ce monde lui apporte des effluves dans l'inconscient qui le font souffrir. C'est-à-dire, ce que je viens de dire là, le réflexe de l'avoir, le réflexe de vouloir posséder, et la conséquence d'être malheureux si on n'a pas. La conséquence d'être insatisfait si on n'a pas. Tandis que le véritable mendiant, ben, c'est celui qui, eh ben, dans l'adversité, comme dans le bonheur, eh bien, il est pareil. Hein. Il y a un terme en français, je crois que ça devrait être l'équanimité. Ouais. C'est pas ça, l'équanimité? Si, Gilles, si. C'est ça. Ben, c'est cette voie que propose Rumi. C'est à ça qu'il faut arriver. C'est-à-dire Alors, on ne peut pas choisir d'être dans le même état, dans l'adversité, comme dans le bonheur. Si on choisit, c'est que c'est intellectuel. Donc, tout est faussé au départ. On est tout simplement OST dans cet état-là. Et ça, c'est un état merveilleux. Hein. Comme on disait tout à l'heure, bien celui qui est dans cet état-là, eh bien, il va recevoir toujours les souffrances du monde. Nous sommes des êtres humains, nous avons un corps, nous aurons toujours les souffrances du corps, les souffrances de la société. Aujourd'hui, ça va, je suis à l'aise, demain, je suis un peu dans la galère, un peu à la dèche, etc., etc. On aura toujours ces souffrances. Mais celui qui est arrivé à cette étape-là, à ce vécu-là, il va réagir différemment. Il sera dans un état où, eh bien, il sera tranquille, simplement. Tout en subissant la souffrance. C'est assez paradoxal, mais nous savons tous bien que c'est dans le paradoxe la plupart du temps que réside la vérité. Hein. Eh bien, cet état paradoxal où nous recevons la souffrance, nous subissons la souffrance, mais dans un état de complète sérénité, d'un état de joie. Voilà. C'est ça la joie. À mon sens, après toutes ces réflexions sur les mots que comporte la langue française, sur les étapes spirituelles, etc., ben moi je crois, à la fin, je retiens qu'une seule chose. Moi. Je retiens qu'un seul concept, qu'un seul état, c'est la joie. La joie, ce n'est pas être guilleré, hein, ce n'est pas l'émotion, on ne parle pas de l'émotion là. Hein, de l'émotion joie ou de l'émotion souffrance, on ne parle pas de ça là. On parle d'un état où, même quand la souffrance arrive, physique, mentale, intérieure, émotionnelle, hein, même quand la souffrance arrive, nous sommes dans la joie. Alhamdulillah. Hein. Et ça, comme je le dis toujours, il faut s'adresser au divin. Il faut s'adresser au créateur de la joie. Hein. On ne peut pas avoir ça avec les rouages de l'intellect, avec de la raison. On ne peut pas avoir ça avec nos efforts, avec notre richesse, notre pognon, notre ceci, notre cela. Non. Demandez au maître de la joie, simplement. Voilà. Donc, c'était dans le premier discours que j'avais fait, c'était ce premier concept de la fuite. Hein. La fuite vers Dieu. Fuyons, voilà, fuyons vers Dieu. Et couplé à cette expression du coranique, il y a ce hadith en substance qui disait « Fuyez vers la montagne avec vos moutons ». Donc j'avais lu le hadith, etc. Donc le simple, donc il va arriver un temps où il faudra avoir le courage de quitter ce monde. Pas quitter la société, parce que même dans la montagne avec les moutons, on est toujours dans une forme de société. Encore une fois, on ne parle pas d'entrer dans une caverne. Les moutons, c'est quoi? C'est un moyen de subsistance. Le prophète, quand il a dit, un grand initié, quand il dit d'aller vers la montagne, il n'a pas dit d'aller vers la montagne, aller dans une grotte, mourir de faim et de crasse. Hein. Il n'a pas dit ça. Avec les moutons, ça veut dire un moyen de subsistance. Bon, vous avez les moutons, moi et certains de mes amis sont des végétariens de naissance. Nous, on ira avec nos tomates et nos patates. Voilà. Chacun son truc. Mais on ira avec un moyen de subsistance. Avec un moyen de garder notre dignité humaine. Voilà. Donc c'était le premier discours pour porter là-dessus.
Le deuxième, c'était, mais où veut nous amener Rumi, finalement? Voilà. Où est-ce qu'il veut nous amener, lui? Alors, dans la voie, dans la voie dite spirituelle, il y a énormément de stations, d'états différents, de gens. Il y a autant de stations que de voyageurs. Hein. On dit chez nous, il y a autant il y a autant de chemins que de pèlerins. Hein. Chacun a sa voie, chacun a son histoire, chacun a son accomplissement qui est différent de l'autre, chacun a son goût du divin qui est différent de l'autre, etc., etc. Mon cher disait, chacun a son goût, son vokenisbat, hein, son goût de la proximité. Le goût de la proximité, il n'y a pas deux pareils, chacun a son truc. Hein. Dieu est grand, il est vaste. Et donc, ce goût-là, eh bien, c'est une aventure intime, extrêmement intime. Donc, dans ce deuxième discours, je disais, mais à qui s'adresse le langage de Rumi? À qui s'adresse le langage de Rumi? Hein? Parce que Rumi, c'est quand même assez spécial. Hein. Il y a énormément d'enseignants dans la voie spirituelle, énormément. Soit dans l'islam ou autre, hein, énormément, et tous enseignent la vérité, tous enseignent sincèrement la beauté, la paix. Hein. Mais Rumi, pas c'est particulier. Hein. Alors j'avais donné l'image de tous ces voyageurs-là, eh bien, qui regardent une rivière, hein, ils voient l'eau couler, et ils se disent, ben, l'eau, d'après leur connaissance, l'eau, obligatoirement va vers l'océan. Hein. Même si l'eau va atterrir dans une mare, dans un lac, ça va continuer vers l'océan. Et donc ces voyageurs, ils vont suivre la rivière, hein, ils vont suivre le cours de l'eau pour arriver un jour devant l'océan. Hein. Alors, chaque voyageur va accomplir ce voyage-là, va accomplir ce trajet de son état vers l'océan. Hein. Donc, ces chemins qui mènent à l'océan, eh bien, ce sont des histoires à nous. Chacun est différent. Hein. Il y en a qui ont des difficultés plus que d'autres. Il y en a qui, etc., etc. Les âges sont différents, etc. Donc chacun possède sa rivière, en fait. Hein. Chacun possède sa rivière. Et arrivé devant l'océan, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, tous ces voyageurs-là, ils sont déjà graciés par le fait qu'ils ont compris et ressenti une voie, un état au-delà de la matière. Ce sont des gens qui sont dans une forme de spiritualité. Donc ça veut dire que c'est déjà énorme. Hein. C'est déjà énorme. Et donc, arrivés devant l'océan, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'abord, ils sont subjugués. Ils sont subjugués par quoi? Par la beauté. L'océan, c'est beau. Le ciel, les oiseaux, hein, les poissons, les couleurs, l'embrun, les odeurs, etc., etc. Bon. Mais tous ces voyageurs-là sont différents. Et ils voient arriver un petit bateau. Hein, un bateau qui arrive avec quelqu'un dedans. Hein. Celui-là, je l'appelle le passeur. Hein. Je l'appelle le passeur. Moi, hein. Le passeur, ben, c'est celui qui va prendre les mains et le voyage de certains d'entre ces voyageurs-là, monter dans le bateau, hein, et ensuite pour accomplir un autre voyage. Après ce voyage, il y aura un autre voyage. Après le chemin que chaque voyageur accomplit indépendamment, hein, de ce passeur, eh bien, il y aura un autre chemin que ce passeur va montrer à ce voyageur-là. Jusqu'au jour où il n'y aura même plus besoin de passeur. Et c'est là où se situe le message, l'enseignement de Maulana de Rumi. C'est là. Hein. Donc ces gens arrivent sur la plage, et bien dans cette voie que propose Rumi, il y a la place au départ. Il y a la place pour tout le monde. Les gens qui arrivent devant la plage, devant l'océan, sur le rivage, eh bien, c'est tout à fait leur droit de s'asseoir tranquillement. Ils disent, bon, écoute, moi, je ne vais pas plus loin. D'abord parce que l'océan, ça fait peur. Je ne connais pas. Le passeur, je ne sais pas qui il est. Si vous mettez les mains dans les mains d'un passeur, d'un marin, pour monter sur son bateau, vous lui donnez votre vie. Il faut vraiment sacrément avoir confiance en lui. Hein. Si vous avez le moins de doute, il vaut mieux pas y aller. Hein. Donc, il y a certains voyageurs vont s'arrêter là, et tranquillement. Donc, c'est bien, c'est leur accomplissement. Ils vont jouir. Hein. Eh bien, ils vont jouir d'abord d'être parvenus au bout de leur propre chemin. Hein. Ils en ont bavé, hein, pour arriver devant l'océan. Donc, ils seront arrivés devant l'océan, ils vont s'asseoir, ils vont jouir de la beauté, des couleurs, des odeurs, etc., du ciel, etc., de ce que le créateur, de ce que la création lui montre, etc. D'autres voyageurs, eh bien, seront un peu plus curieux, ambitieux. Il faut dire, oh, mais quand même, hein, il n'est pas là pour rien, le passeur. Là, hein. Il faut être ailleurs. Hein.
Et donc ce passeur-là, qu'est-ce qu'il est venu faire là? Quel est le chemin qu'il propose? Le passeur dont je parle pour le moment, c'est Rumi. Hein, c'est le Rumi. Et bien sûr, ensuite, c'est ses disciples, les disciples de Rumi, c'est-à-dire les machères, les guides, les gens qui vont pouvoir prendre certains voyageurs par les mains et les guider vers ce but-là. Hein. Et donc, c'est cette catégorie de voyageurs là qui se pose des questions, qui ils sont curieux et ils vont enlever leurs chaussures déjà. Enlever leurs chaussures, c'est déjà symboliquement, c'est déjà quitter un peu le monde. Hein. Les pieds seront nus sur la terre, mais ne sont plus séparés de la terre. Et ces voyageurs curieux là vont entrer un peu dans l'eau, parce qu'au départ, au bord de l'eau, il n'y a pas de risque. Hein. Même si on a peur de l'horizon, on a peur de l'océan, on a peur des profondeurs. On a peur du ciel, mais on n'a pas peur de l'eau, là. Donc, ces voyageurs-là, un peu curieux, ils disent, ouais, mais quand même, j'aimerais bien savoir. Alors, ils vont goûter un peu à la température de cette eau-là, à la fraîcheur de l'eau, etc. Donc, mais ils auront peur toujours. Ils vont faire que ça. Et donc, ça, c'est une deuxième catégorie. Eh bien, de gens qui vont jouir aussi. Qui vont jouir d'être arrivés devant cet océan, qui vont goûter un petit peu à l'eau, hein, etc., faire trempette. Hein, etc. Et puis, il y a cette troisième catégorie de voyageurs-là, qui dit, eh bien, je vais mettre mes mains dans les mains de ce passeur-là. Hein. Le passeur, donc, il quitte son bateau, il descend dans l'eau, il marche dans l'eau jusqu'à mi-mollet, il marche, et puis il vient chercher, mais il ne vient pas sur la terre, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de venir sur la terre. Il n'a pas le droit, pourquoi? Parce que c'est la liberté du voyageur qui va choisir d'entrer dans le bateau. C'est pas le passeur qui va dire allez viens, ne t'inquiète pas, non, le passeur il sourit, c'est tout ce qu'il fait. Le passeur il sourit, c'est tout ce qu'il fait. Il est là, vous le voyez, c'est tout. Et puis la liberté du voyageur va entrer dans l'eau, commencer à marcher. Alors cette fois-ci là, ce voyageur qui est dans l'eau là, il est pieds nus, il est à la fois dans l'océan et sur terre aussi. Mais je ne sais pas si vous avez déjà fait, quand vous marchez sur une grève de mer, hein, à un moment donné, c'est difficile de marcher. C'est là que le passeur va prendre les mains. Va prendre les mains de ce voyageur et va l'amener tout doucement, avec son sourire, va l'amener tout doucement au bateau et va l'aider à monter dans le bateau. Hein. Et donc, moi-même, je me souvenais tout à l'heure là, de ma jeunesse, hein, quand j'étais en Inde, et ben, là-bas, à un moment donné, quand j'étais arrivé au bord de l'océan, hein, eh bien, j'ai vu plusieurs passeurs. Parce que c'était une époque où ils sont tous partis, les anciens. C'était les vieux, hein, tous partis. C'était une époque où en Inde, hein, je parle de ce que j'ai vécu, hein, donc la région où j'ai vécu, en Inde, il y avait plusieurs passeurs. Parce qu'à l'époque, ces passeurs, c'est machères, c'est maîtres de la voie. Ces maîtres qui attendent le disciple, qui attendent le voyageur, eh bien ces maîtres, il y en avait beaucoup, authentiques. Mais ils étaient un peu différents, les uns des autres. Hein. Ils parlaient de la même vérité, mais d'une manière différente. Il y en a un qui était enjoué, qui pleurait comme mon maître, qui faisait des plaisanteries. Son maître, c'était quelqu'un d'extrêmement sévère, etc. C'est différent. Hein. Donc, il fallait choisir, et c'est ce que nous on a fait à l'époque. Il fallait choisir parmi tous ces maîtres-là, authentiques. Hein. Il fallait choisir, j'en ai choisi, hein. Enfin j'ai dit choisi, mais bon voilà quoi. Voilà, c'était celui-là qui me parlait quoi. C'est pour ça que quand quelqu'un venait voir nos maîtres, hein, et nous continuons ça, hein, il dit voilà, je veux devenir ton disciple. Voilà, je t'ai entendu parler, je veux devenir ton disciple. Voilà. Alors le maître il dit oui bien sûr, tout à fait, bon, je suis là pour ça, dans le principe il n'y a pas de problème, mais est-ce que tu as déjà été écouter les autres maîtres autour? Parce que je vous dis, à cette époque-là, il y en avait plein, à chaque coin de rue, et des grands, on a leur nom hein, dans les livres, etc., on a leur nom. Hein. Il y en avait dans l'islam, il y en avait dans le bouddhisme, il y en avait dans l'hindouisme, il y avait des grands maîtres, des grands maîtres partout. Il y en avait bon. Et donc, nos maîtres disaient, ben écoute, va faire un tour. Voilà. Va faire un tour, va écouter tous ces maîtres-là. Hein, parce que nous autres tous, nous sommes des initiés. Nous enseignons la même vérité, mais pas de la même manière. Alors tu vas choisir, en fonction de ta nature à toi, hein, en fonction de ton isbat à toi, hein, de ta proximité, hein, eh bien, en fonction de ta nature, tu vas choisir la nature du maître qui va te convenir. Donc le futur disciple, eh bien, il allait faire un tour. Voilà. Après il revenait ou pas. Hein.
Alors s'il revenait, il disait, oh non, mais j'ai fait le tour, bon, je suis sûr, c'est toi, c'est ton langage qui me parle, etc. Bon, c'est pas fini. Il n'est pas disciple encore, là. Là, il devient disciple, effectivement, puisqu'il a choisi. Donc il est disciple. Mais il est disciple pour apprendre à devenir disciple. Parce que vous savez, ce mot disciple-là, j'ai traité de ça la dernière fois. Hein. Ce mot disciple, aujourd'hui, ça veut dire simplement quelqu'un qui choisit de prendre un maître, et puis c'est bon, c'est tout. Ça va, c'est bon. Allez, on le voit de temps en temps, c'est bien, on va le voir chez lui, ok, d'accord. Bon, c'est pas ça chez nous, c'est pas ça un disciple. Vous voyez, dans toute la littérature persane, ou toutes les autres littératures, un disciple, c'est quelqu'un qui est déjà arrivé. Hein. Et mon maître disait une chose, il disait, tiens, ce que dit Kabir aussi, hein. Mon maître disait une chose, le véritable disciple, tu apprends à devenir disciple. Un jour, à un moment donné, on devient le véritable disciple. Quand? Comment? Hein. Le véritable disciple, mon maître disait, c'est celui avec qui le maître progresse. Hein. Le véritable disciple, c'est celui en compagnie duquel le maître lui-même progresse. Kabir le dit là, vous connaissez Kabir, non? Hein. Le maître vient et s'incline devant le disciple. Voilà le plus grand des miracles. Hein. C'est ça le disciple. Et donc, c'est ainsi que se passe. Pourquoi? Eh bien, celui qui devient vraiment disciple, c'est celui qui ne se pose plus de questions. C'est fini. Il ne se pose plus de questions. Les questions, il se les a posées avant. Ouais, pourquoi ceci, pourquoi cela, est-ce que je, machin. C'est fini. Il ne pose plus de questions. Il ne réfléchit plus. Il écoute. Il apprend à écouter cette fois-ci. Et il va écouter le maître. Et donc, devenu ainsi, eh bien, le disciple devient vraiment quelqu'un eh bien, qui commence vraiment son voyage. Hein. D'où cette affirmation d'un cheikh du Maroc, hein, un grand waliullah, un grand cheikh du Maroc qui s'appelait cheikh Ahmad Tidjani, que vous connaissez. Hein, eh bien, lui disait, on lui a tiré dessus à boulet rouge, il disait, mais le disciple, c'est celui qui devient dans les mains du maître comme un cadavre dans les mains du laveur de mort. Bon. On connaît tous ça, c'est écrit dans les livres, ça, mais ça veut dire quoi ça? Alors on lui a tiré dessus. Hein. Ouais, donc le disciple, il a plus de libre arbitre, c'est le maître qui décide tout, etc., etc. Mais je vais vous dire une chose, hein. Ce cher là, il a Cheikh Ahmad Tidjani, eh bien, je pense que c'est un chathat, c'est une sorte d'expression de son cœur qu'il n'a pas maîtrisé. Parce que peut-être qu'il n'aurait pas dû dire ça en public. Pourquoi? Parce que pour expliquer les paroles d'un maître, il faut un maître. Sinon, cette parole tombe dans le harm, dans la généralité, et ça ne passera pas. Jusqu'à maintenant, Cheikh Ahmad Tidjani, beaucoup de gens le critiquent à cause de ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le disciple, à un moment donné, il ne réfléchit plus. Il met sa main dans la main du maître, il écoute, et il s'est déjà posé toutes ces questions-là. C'est fini. Et donc, pourquoi? Parce que là, il sait que le maître, ce maître-là, eh bien, il ne donne pas d'ordre. Le maître Kamil, le véritable maître, ne donne pas d'ordre. N'impose rien. Le maître, ce n'est pas un modèle. Le maître était un modèle au début, là. Vous savez, comme quand on avait 16-17 ans, hein, on admirait tel chanteur, hein, alors on se coiffait pareil, etc. Nous aussi au début, hein, on mettait la robe pareil, etc. Mais un jour, mais très rapidement, le maître nous a dit, bon écoutez les gars, ça suffit là. Hein, moi je suis différent de vous. Hein, vous m'avez choisi parce que je suis plus vieux que vous. Je connais un peu plus. Oui, bon, ok, vous marchez à côté de moi. Mais mes disciples, ce sont mes amis. Ce sont mes compagnons. Nous sommes sur la même voie. Je suis un peu plus vieux, un petit peu plus devant là-bas. Alors je vais te dire, écoute, fais attention, donne pas un coup de pied dans la pierre, ça va te faire mal, c'est tout. Voilà. Et on progresse ainsi côte à côte. Donc le maître, ce n'est pas un modèle. Il est un modèle pour lui-même. C'est un être différent, ça. Le maître, ce n'est pas quelqu'un qui ordonne. Il n'impose rien, il n'y a pas de violence. Hein. Le maître, ce n'est pas quelqu'un qui dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. Même pas. Il va donner des conseils. Il va proposer. Et proposer comment? On va traiter à la fin ça. Comment? Au cas par cas. Parce que le conseil qu'il va donner à un tel, c'est différent de l'autre. Parce que chacun n'a pas le même âge, n'a pas la même santé, n'a pas la même vie, n'a pas etc., etc., etc. Donc, une discipline pour quelqu'un ne peut pas être la même pour l'autre. Donc, il faudra que le maître puisse discerner cela. Qu'il ait la capacité, ça s'apprend auprès des maîtres. Ça s'apprend pas d'un bouquin, ça. Ça s'apprend pas tout seul, ça. Ça s'apprend auprès des maîtres, qui ont appris auprès de leurs maîtres, etc. Hein. Donc, voilà. Donc, on est arrivé là. Le mouride,
quand il met ses mains dans les mains du passeur, il monte dans le bateau, eh bien, il va vers l'horizon. Vers où? Eh bien, vers ce moment où, rapidement, hein, vers ce moment où, eh bien, il n'aura plus besoin du maître non plus. Parce que, quel est le but? Eh bien, le but, ce n'est pas l'horizon. Le but, ce n'est pas l'océan. Le but, ce n'est pas le ciel. Le but, ce ne sont pas les oiseaux. Le but, c'est la profondeur de l'océan. Là, moi, en Rome dit, dans les profondeurs de l'océan, il y a une perle. Il y a une perle, et cette perle, quand vous allez plonger dans l'océan, hein, bien vous la verrez. L'huître sera ouverte. Hein, l'huître ne sera pas fermée. Cette perle, quand vous serez parvenu hein, au fond de l'océan, eh bien, vous allez simplement admirer, cueillir, être avec la perle, simplement. Voilà. Et donc, un ami me disait, oui, mais ceux qui sont au bord de la plage, eh bien, ils ont peur que le bateau sombre. C'est pour ça qu'ils restent là. Je dis non, c'est pas ça. Ils savent que le but, c'est que le bateau sombre. que le but du voyage, c'est que le bateau sombre. Hein. Donc c'est ça le but. Et alors, ce maître-là, eh bien, il peut accompagner le passeur, il peut accompagner le voyageur aussi. Hein. Mais il va arriver un moment où ce voyageur, eh bien, il sera indépendant. Il sera indépendant, il pourra lui-même plonger, il n'y a plus de risque. Il aura parcouru tout ce voyage sur l'océan, dans le bateau, avec le passeur. Donc le passeur va lui enseigner des choses. Hein. Ça peut être plus ou moins long. Hein. Et à un moment donné, eh bien, ça, c'est la voie de Rumi. Et là, je disais une chose, c'est que oui, dans la voie de Imam Rum, de Jalaluddin Rumi, il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour ceux qui vont rester sur le bord de l'océan. Il y a la place pour ceux qui vont faire trempette avec les pieds. Mais la voie de Rum, c'est pas fait pour les timides. C'est pas fait pour les gens qui n'osent pas. Pour ceux et celles, bien sûr, les hommes et les femmes, qui veulent aller à la rencontre d'Allah, à la rencontre de Dieu, à la rencontre du divin, eh bien, il faut, à un moment donné, qu'ils plongent, c'est qu'ils cessent d'exister en ce monde. Hein, hein. Bon. Donc c'était le deuxième volet. Et maintenant, le troisième, eh bien maintenant, pour faire un peu une synthèse de ça. Hein, Fafirou d'Allah, fuyez vers Dieu, hadith, dans la montagne avec les moutons, ou les tomates et les patates. Hein. Bon, et pour où? Pour arriver devant l'océan, entrer ou pas dans le bateau, mais comment ça va se faire? Hein. Donc cet enseignement que je viens de définir là, c'est un enseignement général. Hein. C'est un enseignement général pour tout le monde. Voilà, c'est deux voies. Mais comment dans la pratique ça va se faire? Eh bien c'est très simple. C'est très simple, je le dis à chaque fois. La pratique sera le cas par cas. Hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, celui ou celle qui devient disciple, eh bien, va le devenir là, on sera tous là ensemble, etc., comme nous on était autour de notre maître, mais juste après, très rapidement, le maître va dire, viens un petit peu ici, toi. Voilà, on va discuter. Voilà, est-ce que tu es en bonne santé, où est-ce que tu vis, etc., etc. Est-ce que tu es marié, est-ce que tu n'es pas marié, quel âge as-tu, etc. Parce que toi, tu as une particularité, et ce que je vais te donner comme exercice, comme conseil, comme proposition, dépendra de ta vie. Et lui sera différent, l'autre sera différent, l'autre sera différent, etc., etc. Donc le maître doit être quelqu'un qui aura appris auprès d'un ancien hein, comment discerner ça, comment avoir cette firasa, cette intuition de ce qu'il faut pour se mourir de là ou pas. Hein. Et bien moi, il m'est souvent arrivé, il m'arrive toujours souvent, hein, de donner conseil à des gens, même s'ils ne sont pas disciples ou pas, peu importe. Des gens viennent me voir, parce que bon, je suis un peu vieux, etc., etc., c'est toujours bon, de prendre l'avis d'un vieux. Ils me demandent un conseil. Je donne un conseil. Mais très très souvent, bien, ce conseil, c'est pas mon truc. Hein. Ce conseil que je lui donne, c'est pas mon truc. Ça n'a pas à l'être, c'est son truc. J'ai déterminé, par ce qu'il me dit, par ma sensibilité, j'ai déterminé que pour lui ou elle, c'est cette voie, c'est ce travail-là qu'il faut faire, et bien le fait. Mais c'est pas mon truc à moi. Hein. Donc je ne vais surtout pas dire, pour moi c'est même un signe de fausseté chez un maître. Quelqu'un qui n'est pas un maître. C'est-à-dire que moi j'appelle ça les maîtres autoproclamés. Hein, qui n'a pas appris, donc, ou alors qui a appris que dans les bouquins et tout seul, eh bien, un signe, c'est quand il ordonne. Quand il dit, il faut faire comme moi je fais, c'est un signe de fausseté, ça, pour moi. C'est la fausseté. Non. Un vrai maître, c'est un ami. C'est quelqu'un qui te veut du bien. Et c'est quelqu'un qui est libre. Et mon maître disait, mon travail, c'est que tu découvres ta liberté. Parce qu'en ce moment, quand tu viens me voir, au début de la voie, eh bien, tu n'es absolument pas libre comment dire, de t'avoir découvert. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es quand tu viens.
Tu es un produit d'éducation, de culture, de société, de pulsions et d'émotions complètement contradictoires, etc., que t'ont donné tes lectures, etc., sur tant de temps. Voilà. Tu es au début. Alors, quel est mon travail? C'est que tu découvres qui tu es, dans ta liberté. Quelle est ta liberté? Et quel est ce personnage qui est à l'intérieur de toi et que tu ne connais pas encore, hein. C'est cela le but du maître, c'est ça. Et donc, ce sera le cas par cas, c'est-à-dire, eh bien, un cas n'est pas comme l'autre, hein. Chacun possède sa voix. Chacun possède sa voix, hein. Donc voilà un peu la synthèse de tout cela, hein. Je pense que ces trois discours que je viens de faire là, en avril, mai et juin ce soir là, bien ça résume un peu tout ce que je vous dis depuis 8 ans maintenant, hein. Ça fait 8 ans, hein. On a toujours fait tout le troisième samedi. Il y a des fois où j'étais tout seul, une des fois j'étais tout seul. Eh ben j'ai fait un match, j'ai parlé, voilà, tout simplement. Voilà, ce qui compte c'est la régularité. Bon. Eh bien, ces trois derniers majlis, là, ces trois derniers discours, ça représente un peu ce que moi j'ai compris. Ce que moi j'ai compris de ce qu'a enseigné mon maître et ce que je continue à comprendre de Rumi aussi. Parce que maintenant, bien sûr, bien, je commence à vieillir, mon maître n'est plus là. Mais maintenant, mon approche de Rumi, bien sûr, sans mon maître, je ne suis pas ce que je suis. Mais mon approche de Rumi, elle est personnelle maintenant. Elle est à moi. Hein, voilà. Comme disait l'architecte de Chartres, là, il disait nous sommes des nains. Mais nous sommes des nains, mais juchés sur des épaules de géants. Voilà. Nous sommes des nains, mais nous avons eu la chance de notre vie de monter sur les épaules d'un géant. Et bien voilà. Eh bien, on voit au moins aussi loin que lui. Peut-être certains plus, j'en sais ailleurs. Hein. Voilà. Donc, c'est cela le. Et à un moment donné, où est-ce qu'on arrive avec Rumi? Je vais vous lire, traduire. Je l'ai déjà fait. Ce petit distique de Rumi qui vous donne comment dire, sous forme verbale, cet état qui est au-delà du verbe, hein, hein. Mais c'est la magie du Masnawi. Maharoum dit Maze khud, soueto, gardane mesar. Maze khud, soueto, gardane mesar. Chon toui, azma, bema nazdik etar. Maze khud, moi-même, Maze khud, moi-même, donc de moi, soueto, vers toi, de moi vers toi, hein, eh bien, j'ai tourné la tête. Gardanem et Sar c'est la tête. Hein. Donc, moi-même, de moi-même, j'ai tourné la tête. Je me dirige vers toi, mais j'ai tourné la tête de moi-même de moi-même. Hein. Pourquoi? Eh bien, puisque, puisque tu es de moi à moi, tu es plus près. Si je cherche quelqu'un qui est plus proche de moi, c'est qui? Ben, c'est moi. Eh bien, Allah, le divin, plus proche de moi que moi. C'est ce que dit Mawlana Rumi. C'est là que veut nous amener Mawlana Rumi. C'est-à-dire à la disparition. Hein, à la disparition. C'est ce que disait un grand cher. Il disait Ana Adam al-Zahir. C'est-à-dire, je suis une non-existence, je n'existe plus, mais qui est manifestée. Certaines traductions, on traduit ça par le néant, j'aime pas trop ça. Hein, le néant philosophique, le néant spatial, c'est pas ça. À un moment donné, dans l'approche du divin, l'existence humaine n'est plus concevable. Sinon, on n'est plus dans l'unité, on n'est plus dans l'unicité. Mais cette existence est quand même manifestée. Ça veut dire qu'il faut accepter ce paradoxe. Voilà. Donc voilà, une petite synthèse de tout ce travail-là. Fuir vers Allah, fuir dans la montagne, tout en restant dans la société, et ensuite rencontrer le passeur, le reconnaître, et cultiver sa confiance, avoir suffisamment cette confiance en lui par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce que vous ressentez de lui, de ses vibrations, etc. Ressentir une telle confiance que vous pouvez lui confier votre vie. Et mon maître disait souvent, il dit, mais vous vous rendez compte la responsabilité que nous avons sur nous. Mon maître était quelqu'un qui avait des milliers de disciples. Quand je dis des milliers, sinon des dizaines de milliers, hein, des milliers. Et vous vous rendez compte, un disciple arrive avec sa sincérité. Il remet tout son voyage intérieur entre mes mains. Vous vous rendez compte de la responsabilité que j'ai là? Si je fais une erreur, etc., etc. Ce gars-là, il arrive, il est complètement naïf, il est complètement sincère. Hein, et moi, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit.
Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle l'ilham aussi. C'est-à-dire le firança, c'est l'intuition, mais c'est l'inspiration. L'inspiration divine. Et ça, tous les grands maîtres que j'ai côtoyés, ils parlaient tous de ça. Ils parlaient tous de ce qu'ils connaissaient. Parce qu'ils sentaient à un moment donné. Il y a, j'ai donné un conseil là, ben, je sais pas, ça vient pas de moi, ça. C'est tout. On a tous eu ce moment-là, quelque part dans la vie. À un moment donné, on s'est dit, ah ouais, mais je me connais suffisamment pour dire, ah, c'est bizarre ce truc-là, cette idée que j'ai là. Ça vient pas de moi. Alors si on est croyant, on s'est dit, ben, ça vient de Dieu. Si on n'est pas croyant, on se dit, bon, ben, je sais pas, voilà, ça vient de mes neurones. Voilà. Ok les enfants, pour finir, eh bien, Zikrullah toujours. Hein. Une des, une des règles hein, de notre ordre initiatique, c'est le Zikrullah. Bien sûr, dans le soufisme, hein, il y a des Zikrullah qui sont complètement silencieux. Hein. Par exemple, les Naqshbandi, ils appellent ça le Zikr al-Khafi, ça existe aussi chez nous. Ils baissent la tête, ils sont en méditation, c'est tout. Ils font pas comme nous, Allah, 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 ils font pas ça. Voilà. Donc, chaque maître a aussi son Zikrullah particulier. Hein. Le Zikrullah, lui, c'est une technique simplement de souffle, de son, hein. Donc, il faut que, moi je dis toujours, il faut que chacun puisse trouver son propre son. Hein. C'est pour ça que nos maîtres disent que quand on fait le zikr al-lisan de la langue, comme nous, Allah, Allah, les premières oreilles qui entendent ce son, ce sont mes oreilles. Ça veut dire que donc, je n'ai pas besoin de faire plus fort, mais c'est mon son à moi. Il faut que j'entre là-dedans. Ce n'est pas un son qui est dirigé vers l'espace. D'habitude, là, je suis en train de vous parler. Je suis pas en train de me parler. Je suis pas en train de me parler. Je parle à des gens qui m'écoutent. Le zikrullah, c'est pas ça, c'est l'inverse. Hein. Donc, la parole, c'est une énergie centrifuge, c'est une énergie qui part. Hein, et le zikrullah, c'est une énergie centripète. C'est une énergie qui revient vers moi-même. Hein. C'est-à-dire, j'entends mon son et puis je travaille là-dessus. Voilà. C'est pour ça que certains tariqats enseignent les chakras, etc., pour pouvoir mettre tel son sur tel centre subtil, etc. etc. Voilà. Donc, il faut retenir que le zikrullah, reconnaissez bien ça, c'est soi vers soi. Le zikrullah, c'est un son, c'est le créateur qui m'a donné les cordes vocales. Ma voix n'est pas la même que la tienne, n'est pas la même, c'est pas pour rien. Hein. Mon son est différent de toi, etc. C'est pas pour rien. Mon son me parle. Mon son, S-O-N, me parle. Donc c'est cela. Donc, Allah, Allah, la ilaha illallah. On va aussi, je vais vous chanter quelques petits vers de Malam aussi. Juste une histoire de Baraka. Hein. Je chante toujours la même chose, hein, mais bon, ce sont des sons. Ce sont des sons qui viennent de là-bas. Voilà. Qui viennent de Shams. Hein. Parce que sachez que Mawlana Rum, s'il n'avait pas rencontré Shams, son passeur, hein, dans son bateau, eh bien, il ne serait pas Mawlana Rum. Hein. C'est Shams qui est au centre de ça. Et c'est pour ça aussi que Shams, on ne sait pas trop qui il a été. Hein. Entre les légendes, on ne sait pas trop. Un derviche errant, oui, ouais. Il vit à peu près de Tabriz là-bas, ok, on sait tout ça. C'est un grand savant aussi, bien sûr, on sait, mais voilà, le seul disciple que je connais, c'est le fils de Mawlana Rum, Sultan Walad. Peut-être il en a d'autres, là je ne sais pas trop. Mais il n'a pas eu beaucoup de disciples. Alors que Mawlana Rum a eu des centaines d'étudiants qui étaient autour de lui. Hein. Et donc, le son que l'on va entendre, c'est le son qui vient de Shams. Pourquoi? Parce que Mawlana Rum a écrit le Masnawi Sharif, les premiers vers, Bishnawazne, Tun Hikayat Mi Konad. Il a écrit ces vers-là quand il a perdu Shams. Hein. À un moment donné, les disciples de Mawlana Rum étaient jaloux, on suppose peut-être qu'il était assassiné, etc. Et donc il est parti. Avant d'être assassiné, il est parti à Damas, tout ça. Et donc, la douleur qu'a ressentie Mawlana Rum de la perte de son passeur, hein, de la perte de son bateau, eh bien, le Masnawi est sorti. Juste les 18 distiques. Il a sorti son turban là. Et il avait un disciple qui s'appelait Ousamuddin Tchelebi. Et lui, c'est lui qui disait, mais pourquoi est-ce que tu écris pas? Alors il a sorti de son turban le papier, il y avait 18 distiques. Le reste, il ne l'a pas écrit. Le reste, il parlait. Le Masnawi là, il parlait et Ousamuddin écrivait. Il écrivait. Mon maître aussi, c'était comme ça. Hein. Et que tous les livres qu'il a écrits, plus de 160 titres. Son maths, c'était plus de 600 titres. Eh bien, ils n'écrivaient pas. Ils avaient des katibs, ce qu'on appelle les katibs, des écrivains, hein, qui notaient tout. Après, c'est eux. Le travail, c'est un travail qui a été fait en dessous, qui a été fait caché. Le message des maîtres qui ne sont pas revenus. Hein. Darud Sharif, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
أف. الله 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 جل جلاله وتعالى شانه نرى مستانا خشمي آدم نرى مستانا خشمي آدم تعبد جانا چنيمي بادم تعبد جانا چنيمي بادم أذكر مزعيش كمعذولا مكن أذكر مزعيش كمعذولا مكن جوز بذكر خاش مشغولا مكن جوز بذكر خاش مشغولا مكن الله 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 بشناز نه چون حکایت می کند بشناز نه چون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می کند از جدایی ها شکایت می کند کز نیستان تا مرا ببریدند کز نیستان تا مرا ببریدند از نفیرم مردوزان ندیدند از نفیرم مردوزان ندیدند سینه خواهم شرح از فراق سینه خواهم شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق تا بگویم شرح درد اشتیاق هر کسی کو دور ماند اثر خویش هر کسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید و روزگار اصل خویش باز جوید و روزگار از اصل خویش لا اله الا الله 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 لا إله إلا 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 الله
Muhammadur Rasulullah. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Pendant 3 minutes, nous allons simplement fermer les yeux. On appelle ça Muraqaba. C'est tout simplement une méditation silencieuse. Bon, pour ceux qui le veulent, vous pouvez méditer là-dessus, sur Allahu Naziri, c'est-à-dire Allah voit. Nous sommes devant le divin. Allah voit, mais me voit. Voilà, je suis devant le divin, c'est tout. Il me voit, je suis devant lui, voilà, je suis devant cette dimension-là, et voilà. Allahu Haziri. Ce divin est là, il est présent, hein, mais il est présent pour moi. Il est présent pour moi, le divin, il est là. Hein. Et Allahu Ma'i. Ce divin est proche, mais il est proche pour moi-même. Donc, quelques minutes simplement, on entre simplement dans le silence. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم ونعطينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وعذاب النار اللهم انك السلام ومنك السلام وحينا ربنا من السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ouf.